On va prendre un brin de jasette avec Luc Dupont, spécialiste en marketing, pour discuter de cette période de l'année, Luc, qui est très, très bonne pour les commerçants. Ça viendrait en deuxième rang après la période des fêtes? Effectivement, c'est la grande surprise. On pensera à l'Halloween, n'est-ce pas? On pourrait penser à Pâques, à la limite, ou à la Saint-Valentin, mais en réalité, la deuxième période la plus importante au niveau des commerces, c'est le retour à l'école, d'autant plus qu'avec les vacances, bien sûr, beaucoup de gens sont à l'extérieur, moins de visites, moins de déplacements également à l'intérieur des entreprises, spécialement du côté du commerce au détail. Arrive soudainement la rentrée, c'est un moment absolument clé. Puis plus ça va, plus les commerçants profitent de cette période de l'année-là pour s'annoncer, lancer des campagnes publicitaires pour attirer les gens chez eux. Effectivement, évidemment, parce que, on parle d'à peu près 900 000 étudiants au Québec, primaire, secondaire, du côté universitaire également. Si bien que d'une manière ou d'une autre, c'est autour de 40 des gens qui, au Québec, sont touchés. Tantôt vous êtes parents, tantôt vous êtes étudiants. Et ça vous oblige donc à vous déplacer souvent avec, j'allais dire, la marmaille, avec les enfants également. Et bien sûr, on comprend que ce sont les livres, n'est-ce pas, les manuels, les faces, crayons, etc., mais aussi les souliers, les vêtements, si bien qu'à la fin, on parle, selon les études toutes récentes, on parle d'à peu près 300 $ en moyenne par famille. Moi, personnellement, c'est un chiffre qui m'apparaît extrêmement conservateur, Jimmy. Ben oui, effectivement. Parce que 300 $ au secondaire, entre autres, souvent, ce sont simplement les manuels scolaires. Et tu vas atteindre ce chiffre-là. Et c'est sans compter que plusieurs familles comptent 2, parfois 3 enfants. Également, c'est un peu plus rare au Québec, mais on en voit de plus en plus. Et donc, en termes de chiffres, on parle de centaines de millions de dollars de retombées économiques pour ces commerces-là. Qu'est-ce que Staples aux États-Unis veut montrer avec cette publicité où on voit les enfants écrasés sur le divan, avec le papa qui magasine? Ben moi, je trouve que c'est un petit clin d'œil, évidemment, amusant. Tous les gens qui ont des enfants normaux, évidemment, si vous avez des enfants exceptionnels, ils ne regardent jamais la télévision, mais tous les gens qui ont des enfants normaux savent que ces tout petits-là peuvent passer quelques heures, spécialement l'été, comme ça, à la fin de l'été, quelques heures, souvent, devant le téléviseur. Et donc, pour beaucoup de parents, la rentrée scolaire, ils ne le diront évidemment jamais à voix haute, mais c'est un petit plaisir, c'est un petit baume. Ça permet, finalement, l'espace d'un instant, d'avoir un peu de tranquillité à la maison. Et bien sûr, pour les enfants, c'est l'occasion de se stimuler à nouveau en classe, de voir les copains, les amis également et d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, ce plaisir dans le visage du papa, c'est non pas le magasiner, mais de voir les enfants qui vont repartir à l'école, finalement. Effectivement. Et ce qui est intéressant récemment, Gino, c'est qu'on constate que les commerces spécialisés dans les fournitures scolaires sont de plus en plus populaires parce que les listes sont de plus en plus importantes. On parle parfois de 1, 2, 3 feuilles de papier sur lesquelles on retrouve comme ça toutes sortes d'objets très détaillés. On est loin de l'époque du Cahier Canada. Ceux qui sont un peu plus âgés qui s'en souviendront. À l'époque, il s'agissait d'acheter 5 ou 6 Cahiers Canada de couleurs différentes et un peu de papier ligné, troué. Évidemment, de nos jours, c'est beaucoup plus détaillé. Merci, Luc, pour ces précisions. Toujours un plaisir. Bonne rentrée scolaire à toi aussi.